Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une partie qui m'a beaucoup impressionné et qui s'est jouée il y a seulement quelques jours lors du Grand Prix de la FIDE avec les Blancs Shakhriyar Mamediarov de l'Azerbaïdjan et avec les Noirs notre champion français Maxime Vachier-Lagrave. Cette partie était très importante pour Maxime car en cas de victoire ou même de match nul, ça lui permettait de se qualifier pour les playoffs avec peut-être à la clé, en cas de gain du tournoi, une place pour le prochain tournoi des candidats. Mamediarov a joué D4 avec les Blancs, Maxime a répondu cavalier F6, C4, E6. Première surprise de la part de Maxime, habituellement sur D4, il nous joue le coup G6 pour introduire sa défense fétiche, la Grunfeld, mais là, étant donné que le match nul était suffisant pour lui, sans doute qu'il a voulu jouer quelque chose d'un peu plus solide. Cavalier C3, D5, transpose dans le gambit dame refusé. Les Blancs ont choisi la variante d'échange en prenant D5, suivi de fou G5 pour clouer le cavalier. C6 a été joué. C'est un coup typique dans le gambit dame. Il faut savoir que contrairement à la partie italienne où on met le cavalier en C6, ici c'est pas très heureux parce que ça bloque pas le fou mais la tour et la dame qui ont du mal à trouver des cases. Alors qu'en faisant C6, ça permet à la dame de trouver des accès plus facilement. Et éventuellement, dans certaines variantes, on peut aussi pousser le pion B pour prendre de l'espace sur l'aile dame. Ensuite, il y a eu E3, fou E7, dame C2. La place de la dame en C2 est assez thématique. L'idée, c'est d'occuper la colonne semi-ouverte, mais aussi d'avoir un œil sur cette diagonale. Avec le fou qui va venir en D3, ça va former une batterie dirigée vers le roc adverse. Cavalier BD7. Le cavalier bloque le fou en C8, mais c'est seulement provisoire, car la plupart du temps, on va ensuite faire passer le cavalier en F8, puis en G6 pour se rapprocher de l'aile roi, après quoi le fou pourra à nouveau sortir. Fou D3, H6 pour attaquer le fou a reculé en F4, et Maxime a joué cavalier H5. Cavalier H5, c'est un coup assez responsable. Il a envie clairement de créer un déséquilibre en échangeant son cavalier contre le fou adverse. Mamediarov aurait pu reculer son fou en G3 et après la prise reprendre avec le pion H, mais il a ignoré cette menace et il a préféré sortir son cavalier directement en F3. Maxime a fait l'échange cavalier contre fou et on voit que ça modifie complètement la structure de pion. Alors on peut être un peu effrayé par la structure des blancs. On sait qu'en finale, avoir un pion isolé et des pions doublés, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais par contre, dans le milieu de jeu, ça peut être un atout, ça peut donner du dynamisme à la position. En particulier ici, on voit que ça ouvre une colonne pour les blancs, pour y placer une tour, et puis avec les deux pions ici, on a un bon contrôle de la case 5, ça pourra permettre de soutenir l'arrivée du cavalier. Fou D6, le fou se repositionne et attaque le pion F4 qui n'est pas défendu, G3 pour protéger, petit roc pour les noirs et grand roc pour les blancs. Donc là on comprend mieux pourquoi Mamediarov il a accepté quelques coups plus tôt d'affaiblir ses structures de pions. C'est qu'il avait déjà anticipé le grand roc et il faut savoir que quand il y a des rocs opposés, la priorité ça va pas être la structure de pion, mais ça va être l'initiative, l'attaque sur le roc de l'autre pour ouvrir des lignes au plus vite. Donc ce qu'il veut faire Mamediarov avec sa structure, déjà c'est mettre un cavalier sur la belle case en E5 et puis aussi avancer ses pions sur la colonne G pour essayer d'ouvrir ici en prenant en H6. Maxime évidemment il ne s'est pas laissé faire, il a joué B5 pour riposter de l'autre côté, cavalier E5 comme prévu, ça attaque en plus le pion C6, dame C7 ça protège et ça active la dame, roi B1. Alors ça c'est bien joué, il ne faut pas avoir peur de perdre un temps entre guillemets à mettre son roi en B1 quand on fait le grand roc. Au contraire, le roi est beaucoup plus sécure sur la colonne B parce que c'est une colonne fermée par les pions, alors que sur la colonne C, c'est une colonne semi-ouverte et qui pouvait même s'ouvrir entièrement si les noirs avançaient plus tard le pion en C5. En plus, en B1, on voit que le roi il protège mieux le pion A2, donc ça peut être bien dans certaines variantes. Cavalier B6, tour G1. Le plan de Mamediarov il est clair, c'est de balancer son pion jusqu'en G5 pour ouvrir la position. B4, on attaque de l'autre côté. Cavalier A4, cavalier prend, dame prend, ça attaque à nouveau le pion C6 deux fois.
C5 joué par les noirs pour se sauver. D prend C5. Dame reprend en attaquant le pion F2. Mamediarov n'a pas défendu son pion, il a préféré jouer cavalier D7. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'il avait un superbe cavalier en E5, et là il permet au fou C8 des noirs qui n'étaient pas encore sortis de l'échanger. Donc on va comprendre dans quelques coups pourquoi il a eu cette idée. Déjà on voit que le cavalier, il attaque la dame et la tour, donc il n'y a pas trop le choix, on est obligé de le prendre. La dame a repris, il y a eu tour D8, et ensuite sa dame est venue en F5. Donc on comprend mieux pourquoi, avec les blancs, il a choisi d'échanger son superbe cavalier contre le fou C8 des noirs. C'est qu'en échangeant le fou de case blanche, maintenant, il a obtenu ce qu'on appelle des fous de couleur opposée. C'est le seul à avoir un fou de case blanche, puisque Maxime, lui, il a un fou de case noire. Et donc, sur case blanche, Mamediarov va être le plus fort. Il va pouvoir attaquer sur cette diagonale, et Maxime aura beaucoup de mal à défendre cette couleur. Donc il a dû jouer, en plus, la menace c'est dame H7, roi F8, la tour au centre pour bloquer l'accès, et ensuite faire dame H8, échec et mat. Donc Maxime est obligé pour parer ça de faire G6, mais en faisant G6, il avance un de ses pions supplémentaires devant son roi, donc c'est pas forcément l'idéal, parce que ça peut engendrer des sacrifices ou des ouvertures de colonnes plus rapidement. Mais bon, Maxime avait tout bien calculé, puis il a plein de ressources défensives, on va voir. Donc dame G4, il sauve sa dame. B3, pour essayer d'ouvrir aussi le jeu de l'autre côté. A3, son adversaire bloque l'aile dame, c'est bien normal. Et ensuite, fou E7. Alors en faisant fou E7, Maxime, il joue en fait ce qu'on a prédit juste avant, hein, c'est-à-dire que lui, il a un fou de case noire que l'adversaire n'a pas. Donc il va vouloir positionner son fou en F6, et ensuite mettre sa dame soit en D4, soit en F2, pour viser le pion B2 et menacer à son tour de faire échec et mat. F5. Alors F5, évidemment, c'est pour ouvrir ici la position. Alors on va quand même regarder. Avant, il y avait un sacrifice possible aussi en G6 avec le fou. Mais ça donnait pas grand chose parce que les blancs, après, ils faisaient échec avec la dame, roi H8. Ils pouvaient prendre un deuxième pion. Mais la dame toute seule, elle peut pas faire échec et mat. Et finalement, Maxime, il pouvait répéter les coups de cette façon et obtenir le match nul. On a vu que c'était un résultat qui l'arrangeait. Donc son adversaire a préféré maintenir le combat et il a joué F5. F5 pour prendre en G6 avec le pion et ensuite prendre avec la dame soutenue par le fou. Maxime a joué G5 évidemment pour fermer la colonne G. Ensuite, il y a eu F4. À nouveau, les blancs veulent prendre pour ouvrir et ensuite ramener l'autre pion en H4. Fou F6. On repositionne le fou donc sur la diagonale noire. F prend G5. Pion prend G5. Et là, tour G2. Alors, pourquoi tour G2 et pas H4 pour prendre en G5? Eh bien, tout simplement parce que Maxime aurait été plus rapide en plaçant sa dame en F2. Il menaçait de faire mat. Après quoi, le fou blanc aurait dû revenir en E2. Et ça laissait vraiment les mains libres à Maxime, qui place après sa tour en C8. Alors c'est encore compliqué, hein, parce que les blancs peuvent prendre en G5 pour attaquer le fou. Fou E5, G6. Mais là, il y a tour C2 qui est extrêmement fort, puisque ça menace de prendre le pion sur échec, et ça menace aussi de capturer le fou. Et si les blancs font prise en F7, le roi peut prendre le pion. Il y a un coup d'échec. Il y a un deuxième coup d'échec, mais après fou G7. Alors c'est une variante un peu compliquée, on voit que les blancs n'ont plus l'échec, et après c'est gagnant pour les noirs, hein, qui vont prendre en B2 ou prendre le fou. Donc les deux joueurs sont extrêmement forts évidemment en calcul, hein, ils avaient tout bien calculé, et Mamediarov n'a pas laissé la possibilité à Maxime de venir en F2 avec sa dame, il a donc joué tour G2. Tour G2, Maxime a quand même placé sa tour en C8 parce que c'est une case active évidemment pour cette pièce. H4, avec l'idée de prendre ici, et après de continuer à ouvrir. Dame E3, pour bien protéger la case G5. Tour E2, et là on se dit, mais mince, Maxime n'est plus capable de défendre le pion G5 avec sa dame, après quoi les blancs peuvent continuer l'attaque.
Mais Maxime avait calculé un peu plus loin, et évidemment, il avait trouvé là une belle combinaison il a trouvé une belle combinaison pour faire match nul. Alors, il a sacrifié sa tour en C1. Là, il n'y a pas trop le choix. Pour parer l'échec, on est obligé de prendre avec la tour. Et du coup, le fou n'est plus défendu. Donc Maxime a pris la pièce. On voit que la tour ne peut pas se mettre devant parce qu'il y a le pion qui prend la tour. Donc le roi vient sur cette case. Le pion B2 est cloué par le fou. Et ça permet à Maxime de jouer un super coup avec dame A6. La menace, c'est de prendre ici, de faire échec. Roi bouge, dame A2, échec et mat. Donc face à cette menace, son adversaire a fait roi B1. Mais après roi B1, la dame est revenue en D3 à faire échec. Le roi est reparti. La dame est revenue toujours avec cette menace de prendre roi 3 étant donné que B2 est cloué par le fou. Et finalement, les joueurs se sont mis d'accord pour faire le match nul. Et ça a permis à Maxime de se qualifier pour les playoffs. Voilà, eh bien j'espère que cette partie vous a plu. En tout cas, moi, m'a beaucoup impressionné. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas et à mettre des pouces bleus. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.